Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo exclusive. Donc, pour l'art de la miniature, on va peindre ensemble Richard le Pirate. Sur cette figurine, en fait, on va tester les lavis faits à base de peinture diluée, mais aussi les lavis finalement préfabriqués, issus de différentes gammes, comme Army Painter, entre autres choses. Et ensuite, on travaillera un petit peu aussi les éclaircies avec de la couleur peu diluée et les ombrages sur une couleur métallique pour changer. C'est parti. Pour commencer, je vais je vais passer une couche de peinture assez diluée de Green Goblin de chez Army Painter sur toute la zone de peau, et je vais faire de même avec du Dirt Spater de chez toujours Army Painter sur tout ce qui est tissu et chapeau. Ça va me permettre en fait, avec cette couche assez diluée, d'avoir par transparence toujours un petit peu ma couleur du dessous, comme vous avez pu voir sur la première vidéo qu'on a fait concernant le Baby Cthulhu. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller y faire un saut. En attendant que mes lavis précédents sèchent, je vais passer un petit lavis très léger de bleu marine foncé sur tout ce qui est toutes les zones de cuir et de tissu pour leur donner plus de profondeur. Et j'ai aussi précédemment passé une petite couche de plate mail métal de Army Painter sur toutes les zones d'armes, de sorte à avoir un métal bien clean, puisque sur cette figurine, exceptionnellement, nous allons peindre avec du métal métallique et pas du non métallique. Je reviens ensuite avec du Jungle Green de chez Army Painter. L'intérêt des couleurs Army Painter, c'est qu'elles sont peu couvrantes. Du coup, je vais pouvoir tout de suite les utiliser telles quelles et vraiment ne pas hésiter à tapoter mes zones de lumière les plus intenses pour commencer à poser mes lumières sur toutes les zones de peau. Comme vous le voyez, vraiment, j'hésite pas à tapoter. Évidemment, la vidéo ici, comme vous voyez, c'est en accéléré. Donc, tout ça me prend beaucoup plus de temps que la totalité de la vidéo m'a pris. Mais ça vous permet quand même de voir les gestes, de voir le niveau de dilution et tous ces petits éléments qui font quand même une grosse différence. Je vais revenir avec un peu de Military Shader de la gamme Army Painter. Ce qui est pratique avec cette encre, c'est qu'au final, ça va être un vert assez sombre, ce qui va me permettre potentiellement d'ombrer un peu, toute ma pièce. Mais là, malgré tout, je vais me concentrer quand même sur toutes mes zones de vert et plus particulièrement les zones basses et les zones qui prennent le moins la lumière. Donc là, comme vous le voyez, vraiment, j'hésite pas à la tapoter cette encre parce qu'elle va bien tomber dans les creux pour créer des contrastes assez marqués sur toutes les zones finalement que je veux écraser. Quand je dis en fait que je veux écraser une zone, typiquement, c'est parce que je veux la mettre en retrait vis-à-vis du reste de la pièce. C'est-à-dire que je veux que ce soit des zones qui n'attirent pas nécessairement l'attention. Et donc, comme vous le voyez, voilà, ça va passer un peu dans les ombres, un peu. Voilà. Donc ces encres-là sont très utiles parce qu'elles sont très faciles d'accès et vous permettent en fait de maîtriser quelques ombrages sympas sans trop vous prendre la tête. Je m'attaque ensuite à toutes les zones de cuir avec du laser brown pour commencer. Ce laser brown, en fait, je vais vraiment venir l'appliquer sur toutes les zones de réau de lumière, tous les volumes un peu marqués, pour vraiment mettre plus de lumière sur toutes mes zones de cuir et le chapeau. Je vais ensuite refaire exactement la même étape, mais en ajoutant un peu de skeleton bone à ce laser brown pour booster mes lumières. Comme vous le voyez, ma peinture, elle est très peu diluée, mais étant donné que c'est une peinture claire, elle va être pas forcément extrêmement couvrante, et ça va me permettre en fait sur mes zones plutôt sombres de base, d'avoir des éclaircies plus faciles à dégrader. Comme d'habitude, au fur et à mesure, je vais vraiment limiter ma zone de travail pour créer finalement une zone de dégradé bien clean. Je reviens ensuite avec une encre Strong Tone de chez Army Painter dans toutes les extrémités, les creux, un peu comme j'ai fait précédemment, toujours en limitant au fur et à mesure mes zones de travail. Et je vais revenir un petit peu ensuite, mais très légèrement,
sur mes zones de lumière. Mais vraiment n'hésitez pas quand vous posez le strong tone à vraiment le tapoter dans les creux les plus marqués pour vraiment localiser vos ombres. Vous n'êtes pas obligé vraiment de l'étaler partout sur la figurine, il faut vraiment ne pas hésiter à l'utiliser en local. Je vais ensuite insister et marquer un peu plus mes zones de lumière avec du jungle green, en revenant toujours au jungle green pour bien tapoter les zones qui prennent le plus la lumière. Et sur les étapes qui vont suivre, je vais encore plus limiter ma zone en ajoutant un petit peu d'ivoire à mon jungle green pour avoir vraiment des éclats de lumière encore plus intenses. Je vais ensuite attaquer le traitement très intéressant de la zone de métal. Alors là, ce que je vais faire sur la zone de métal, c'est que je vais essayer de vraiment préserver mes lumières et ne travailler que en finalement lavis très dilués successifs pour vraiment ombrer chacune des faces de la lame. Donc je vais venir dans un premier temps avec du cuir cobra de chez Prince Auguste. Ce cuir cobra, en fait, je ne vais pas hésiter à le pousser vraiment d'un côté, de sorte à vraiment toujours préserver une des faces en termes de luminosité pour créer en fait cet effet de métal oxydé. Une fois cette première étape de faite, finalement, je vais ajouter un petit peu de rouge noir dans ma zone d'assombrissement. Puis je ne vais pas hésiter, même si nécessaire, à passer au noir sur les derniers assombrissements. Ce qui est très important sur ces étapes, c'est vraiment de préserver les zones de lumière, parce que l'objectif sur du métallique comme ça, pour moi, ça va être d'essayer de ne quasiment pas passer de nouveau avec des peintures métalliques. C'est-à-dire qu'en gros, toutes mes ombres vont être créées avec des peintures qui ne sont pas métalliques, de sorte à ce que les seules choses qui restent en métallique soient mes zones de lumière les plus intenses, pour donner un effet un peu clinquant à ces parties-là. Donc là, je vais revenir au noir, de sorte à poser mes derniers assombrissements sur mon métal. Vraiment sur ces étapes, allez-y doucement, n'hésitez pas à bien diluer votre peinture. S'il faut que vous le passiez en plusieurs étapes, n'hésitez pas à laisser sécher entre chaque étape. N'oubliez pas que cette vidéo est en accéléré sur le montage, donc forcément ça va vous prendre un peu plus de temps. Et pensez bien que vraiment ces figurines-là sont des figurines d'exercice, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo une première fois, puis en fait à refaire les mêmes étapes par la suite avec la vidéo en fond par exemple. Voilà, donc là j'hésite pas, je tapote, j'y vais toujours avec légèreté. N'hésitez pas à vraiment prendre le temps de préserver les zones de lumière sur les zones de métaux. Je vais revenir ensuite avec un petit peu de marron rouge au niveau des yeux, du début des biceps, des épaules, des genoux, des oreilles, un petit peu sur quelques petites zones comme ça, pour donner une impression de zone de peau un peu plus peut-être légère, un peu plus rosée. J'adore faire ça sur mes peaux vertes parce que je trouve que ça leur donne encore plus de vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc on va continuer ensuite tranquillement avec quelques vidéos exclusives pour l'art de la miniature. Merci encore à tous pour votre soutien qui m'a fait chaud au cœur pour ce beau projet et je vous dis à bientôt pour la prochaine.